Aujourd'hui, j'aimerais faire un live pour parler un petit peu de ce sujet qui me tient au cœur, qui est de briser les cycles des souffrances ancestrales que nous traînons tous de manière inconsciente ou consciente. Donc, j'aimerais développer un petit peu par rapport à mon travail avec les constellations familiales, l'importance de commencer à prendre conscience de qu'on traîne des mémoires ancestrales qui nous accompagnent dans notre vie quotidienne, tout simplement parce que nous ne savons pas pris le temps de nous arrêter et de commencer à prendre conscience de tout ce qui était vécu avant nous, à travers nos ancêtres. Et aujourd'hui, on est invité pour devenir des êtres conscients, à commencer à rentrer en contact avec eux, à rentrer en contact avec leur histoire et briser ces cycles de souffrance et les transformer en force. Pourquoi aujourd'hui nous ne sommes pas avec force dans notre vie quotidienne pour réaliser nos rêves, réaliser nos projets ou tout simplement être heureux? C'est parce que nous avons signé quelque part des pactes, des contrats quelque part avec eux, de continuer à entretenir cette chaîne des souffrances, des douleurs. Et maintenant, c'est le moment de vraiment couper avec tout ça. Donc, les constellations familiales, c'est un outil qui peut nous permettre de commencer à faire ce travail, de nous arrêter, d'observer, de contempler et grâce à l'empathie, de ressentir, c'est ce qu'ils ont ressenti nos ancêtres dans leur temps, commencer à transformer cette souffrance en force. Voilà, c'est ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Et il y a pour moi des niveaux, des cycles de souffrance que nous traînons. Les personnes les plus importantes dans nos vies, c'est nos parents, c'est notre mère et notre père. C'est avec eux que nous avons eu des contacts directs. C'est eux qui nous ont imprégnés de leur éducation, de leur façon de ressentir le monde, de leur façon d'être. Et nous avons imprimé inconsciemment que leur modèle, c'était le modèle, ou c'est le modèle encore, et que nous devons continuer à entretenir par amour inconditionnel, comme le fait un enfant, à faire comme eux. Mais nous sommes dans un conflit intérieur aujourd'hui où nous voulons vraiment nous débarrasser quelque part. De manière inconsciente, nous voulons nous débarrasser de cette relation malsaine que nous avons eue avec nos parents, ou inconsciente, et nous voulons faire ou ouvrir un nouveau chemin, une nouvelle façon de se relationner avec les autres. Bonjour aux personnes qui sont là et qui regardent le live. Donc voilà, j'aimerais partager que donc ces deux personnes, papa et maman, sont pour nous notre connexion avec notre façon de vivre notre vie, de nous relationner avec l'amour, avec la nutrition, avec l'action, avec la volonté, avec comment on vit notre vie au quotidien, comment on est dans notre vie au quotidien. Et si j'ai eu un papa absent et une maman en souffrance, malheureusement, inconsciemment, je vais reproduire ces schémas. C'est pour ça que quand on fait une séance de constellation familiale, on s'arrête un petit moment pour observer tout ce qui a fait que notre mère ou notre père aille ce genre de comportement. Et c'est là où nous sortons de notre mode enfant et nous pouvons nous positionner dans notre rôle d'adulte, un adulte qui regarde avec amour le processus, les passages de ces deux adultes qui nous sont éduqués, et on commence à lâcher ces jugements inconscients que nous avons envers nos parents. Donc nos parents représentent ces cycles des frustrations que nous traînons, voilà, encore aujourd'hui dans notre vie quotidienne. Papa et maman, c'est la frustration dans la mauvaise expression, de pas réussir sa vie, de pas exprimer ses émotions, de pas pouvoir matérialiser ses rêves, de pas se sentir à l'aise avec sa personnalité, de pas avoir des relations, des couples ou avec des autres personnes de manière saine. Donc papa et maman, ces deux personnes nous connectent à la frustration, à la quantité de frustrations que nous avons dans notre vie quotidienne. Donc, si vous vous sentez frustré dans votre vie, si vous vous sentez bloqué, c'est parce que vous portez un poids inconscient de la part de vos parents qui n'ont pas réussi à se réaliser dans leur vie.
Donc voilà. À notre niveau, pour moi, c'est une rue des souffrances en fait, dans laquelle nous sommes en train de tourner en rond autour de ça. Et c'est nos grands-parents, c'est la couche suivante, on va dire, c'est un autre niveau. Nos parents devraient représenter pour nous, pardon, nos grands-parents devraient représenter pour nous la capacité des guérissons, la force émotionnelle. Si j'ai eu des grands-parents qui étaient bien dans sa vie, qui ont exprimé ses émotions, qui ont été intégrés ses parents à eux aussi, bah je vais capter, je vais recevoir cette force émotionnelle dans ma vie. Si dans votre vie vous êtes la victime, si vous êtes en souffrance émotionnelle, c'est parce que la chaîne d'amour ou la chaîne des sagesses qui vient derrière nous, elle n'était pas intégrée, elle n'était pas assimilée, elle n'était pas exprimée correctement. Donc nos grands-parents, donc c'est encore une fois, c'est la souffrance émotionnelle. On peut connecter notre souffrance émotionnelle à nos grands-parents qui n'ont pas réussi non plus à s'affirmer, à se positionner, à être à sa place. Parce que tout le monde, en fait, on est connecté dans un système familial, nous sommes tous connectés. Et si on n'est pas à sa place, si on n'est pas dans sa puissance, malheureusement, on va déposer ses fardeaux chez les autres. Et la plupart du temps, nous l'avons fait avec nos enfants. C'est toujours la génération d'après qui paye les prix de ce que les générations précédentes n'ont pas réussi à faire. Donc voilà, je voulais juste vous donner cette image d'observer votre arbre généalogique, comment une force, ça devrait être une force pour nous, pour être bien dans notre vie, et on devrait avoir la force émotionnelle de nos arrière-grands-parents et de nos grands-parents, mais malheureusement, c'est pas encore le cas. Donc je passe à la sphère des arrière-grands-parents, et eux, ils représentent notre puissance mentale. Eux, ils sont plus relationnés avec notre capacité mentale de se sentir sages, de se sentir capable de se protéger de ces mondes mentaux qui est lié, par exemple, à la torture des pensées négatives que nous avons. C'est aussi notre capacité psychique de ressentir les choses. C'est aussi pas nous laisser vampiriser par les autres énergies. Nos arrière-grands-parents devraient être une force mentale pour nous protéger du monde extérieur. Ils nous donnent aussi, nos arrière-grands-parents nous donnent l'intuition, ils nous donnent aussi la capacité d'être un être sage, connecté c'est au dehors de nous en fait, de sortir de notre petit personnage, de notre petit ego et rentrer en connexion avec ces forces au dehors de là qui sont là pour nous protéger et nous montrer que on a en nous tout ce qu'il faut, on a toutes les capacités en nous, et que il suffit juste des fois de faire appel à travers son cœur à ces aspects de nous qui font de nous qui nous sommes. Je refais un cercle par rapport à ça. Pour moi, c'est comme si aujourd'hui, en tant que maman, par exemple, un jour, je vais devenir grand-mère. Je vais être obligée d'être dans ces rôles pour mes petits-enfants. Et un jour, je serai aussi une arrière-grand-mère. Nous allons tous, quelque part, incarner ces archétypes. Donc, nos parents, nos arrière-grands-parents, nos grands-parents aussi, sont des archétypes que nous devons tous, un jour ou l'autre, devoir incarner et être une image, un exemple pour les nouvelles générations à venir. Donc, je vous invite à réfléchir par rapport à ce que je vous partage. Si vous ressentez l'appel de commencer à travailler avec votre transgénérationnel, il n'y a pas un meilleur outil que les constellations familiales ou la thérapie gestale. Je crois que aussi peut vous aider à comprendre les mécanismes de ce fonctionnement systémique qui est en nous, même si on n'est pas conscient, et de commencer à travailler tous les jours. J'aime bien, j'ai dessiné par exemple mon arbre généalogique, j'ai mis les prénoms de toutes les personnes qui font partie de mon système, et j'ai mis la partie négative et la partie positive de chaque membre de ma famille. Et tous les jours, je répète des phrases, des guérisons
pour apaiser mon inconscient et lui montrer que maintenant, par exemple, mes arrières, mes grands-parents ne sont plus une souffrance pour moi ou une douleur émotionnelle, que sinon que c'est grâce à eux, à cette sensibilité que moi je peux être un être sensible et je peux aussi choisir le bien à la place du mal, parce que je pense que la souffrance a fait sa part dans notre processus d'apprentissage. La souffrance nous a servi à développer cette empathie vers les autres, vers nous-mêmes aussi, et comprendre que la vie c'est une force et que c'est pas que nous, c'est un échange entre nous et la vie, et qu'il faut se mettre dans une position humble par rapport à ces forces extérieures qui nous modèlent et qui font de nous qui nous sommes. Et des fois, presque tout le temps pour moi, c'est juste nous remettre à notre place, humble d'être un serviteur de la vie, d'être au service de l'amour. Et si je détecte qu'il y a quelque chose qui n'était pas bien géré par mes ancêtres, bah c'est à moi, avec amour, d'illuminer ces parts de moi et à travers moi leur donner la possibilité de se libérer aussi, de s'épanouir, et par conséquent je vais pouvoir recevoir cette flux d'amour naturel qui devrait être là pour nous tous, mais parce que je ne suis plus dans les jugements, je suis dans la compréhension. Et je comprends aussi qu'un jour, je vais être grand-mère, je vais être arrière-grand-mère, et que je vais devoir être une force pour mes futures générations. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions par rapport à tout ça, je vous invite à m'écrire un commentaire, à me laisser un message, à me poser vos questions, et bah, je vais essayer de répondre avec mes outils, mes connaissances, pour commencer à éclairer notre chemin et comprendre que si on veut vraiment briser les cycles anciens des souffrances ancestrales, il va falloir qu'on se mette au travail. Et pour clôturer ces lives, quand on se met à disposition de son système, on se met à disposition de soi. C'est commencer à intégrer tous ces parts de soi. Pour être un être pleinement éveillé et conscient, il faut vraiment faire un travail avec son arbre généalogique, avec son système, prendre le temps de s'arrêter, d'observer, de faire des dynamiques, de participer à des constellations familiales, de le faire tout seul si on veut aussi. Il faut se renseigner, lire, achetez-vous des livres par rapport à ça, étudier un peu comment on sait, mais il faut faire quelque chose. Plus que jamais, on est invité à agir, à mettre en mouvement avec notre corps, avec nos actions, le choix de choisir l'amour au-dessus de tout, et se rendre disponible à cette transformation. Je sais que c'est un chemin qui n'est pas toujours confortable, qui n'est pas toujours évident, qu'on est un peu perdu, que c'est beaucoup trop d'informations, que des fois nous sommes submergés par notre propre processus, mais aussi par les processus que nos ancêtres vivent à travers nous. Parce que même si des fois ils sont morts ou ils sont plus là, ils sont en nous énergétiquement. Nous avons hérité leur mémoire à travers nos cellules, l'énergie que nous avons en nous, et on ne peut pas se détacher de ça, on ne peut pas se détacher de son système. Donc, si vous sentez que vous êtes en souffrance émotionnelle, c'est ce que vous avez quelque chose à travailler avec vos grands-parents. Et si vous êtes plutôt dans une souffrance mentale, c'est que vous avez un travail à faire avec vos arrière-grands-parents. Moi, j'aime bien arriver jusqu'à là parce que sinon on part trop loin et c'est pas la peine. Il faut, voilà, au moins se travailler sur ces trois dimensions. La dimension physique, que c'est notre corps, la dimension émotionnelle, que c'est lié à nos grands-parents, et physique, pardon, aussi je mets mes parents en moi parce que c'est la Trinité sacrée. Donc physique, c'est maman, papa et moi. Émotionnel, c'est la dimension des grands-parents, et la dimension mentale, c'est les arrière-grands-parents. Donc là, vous pouvez au moins commencer à repérer où vous êtes par rapport à votre processus, à vos défis personnels, et surtout, je vous encourage vraiment à oser faire les pas, d'essayer de donner les temps, d'essayer de donner les moyens, et petit à petit, la vie va commencer à vous donner tout ce que vous avez besoin pour continuer à faire votre chemin. Parce que des fois, on se plaint qu'on n'a pas le temps, on n'a pas l'argent, je suis submergée, et on reste estoqué dans ces cycles de souffrance, et malheureusement, personne ne va nous sortir de là. Il faut que nous, on fasse le choix, que nous, on fasse les pas, qu'on mette des ressources aussi. C'est notre énergie, notre argent, notre temps, c'est des ressources. Il faut commencer aussi
à valoriser tout ce qu'on met. C'est comme on s'aimer une plante, il faut que tu lui mettes des nutriments, que tu lui mettes du temps, que tu l'arroses. C'est pareil avec notre conscience, avec notre être. Il faut vraiment se montrer à soi-même qu'on consacre un temps, on consacre notre énergie. Notre énergie est argent et aussi notre vie. Et la mettre au service. Et comme ça, on fait recirculer tous ces flux pour nous tous et pour être au service de la vie. Parce que là, honnêtement, aujourd'hui, nous allons qu'être au service de la vie, des plus grands biens communs et plus d'un bien égotique. Voilà. Je remercie à toutes les personnes qui ont été là et je vous dis à très bientôt et merci de partager cette information et à la prochaine. Au revoir.